À ce jour, plus d'1 milliard d'avortements ont été pratiqués dans le monde, dans les pays qui disposent de statistiques, depuis les années 70. Chaque année, en Europe, l'avortement met un terme à 1/3 des grossesses dans l'Europe des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Il y a plus de 4 millions d'avortements par an en Europe. Au regard de l'ampleur de ce phénomène, de ses causes et conséquences, notamment sociales et démographiques, l'avortement apparaît comme un problème social majeur de santé publique, auquel la société peut et doit répondre par une politique de prévention. Il faut d'emblée souligner que la cause première de l'avortement n'est pas la grossesse, mais le contexte dans lequel elle intervient. Une femme avorte non pas directement à cause de la grossesse, qui est en fait un facteur déclencheur, mais en raison des circonstances particulières dans lesquelles elle intervient. Dans d'autres circonstances, la même personne n'aurait peut-être pas avorté. L'avortement est donc largement le résultat d'un ensemble de circonstances dont la société est en partie responsable. En effet, selon des statistiques, 75% des femmes qui ont avorté indiquent y avoir été poussées par des contraintes de nature sociale et économique. Ce constat met en doute l'existence et l'efficacité des politiques de prévention de l'avortement, qui devraient en principe chercher à répondre de manière adéquate à ces contraintes. Les gouvernements ont pourtant l'obligation, les gouvernements ont pris l'engagement juridique en droit international de prévenir autant que possible le recours à l'avortement. Cela notamment sur la base de leurs engagements généraux en matière de protection de la famille, de protection de la maternité et de protection de la vie humaine. S'agissant de la protection de la famille, les États ont pris l'engagement, en droit international, de garantir le droit de se marier, mais aussi de fonder une famille, lequel implique la possibilité de procréer. Les États se sont engagés également à accorder, je cite, une protection et assistance aussi large que possible aux familles, aussi longtemps qu'elles ont la charge d'enfants. L'État a donc l'obligation de porter assistance aux femmes et aux couples qui ne se sentent pas pleinement capables d'accueillir un enfant. Les États ont aussi pris l'engagement en droit international de protéger la maternité. C'est un engagement. Avant comme après la naissance. Nous avons là un autre fondement en droit international qui peut fonder l'obligation des États de mener des politiques de prévention de l'avortement. Ainsi, par exemple, en ratifiant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États reconnaissent, je cite, qu'une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable, avant et après la naissance des enfants. Protection des mères enceintes avant la naissance est une obligation de droit international. De façon plus précise, les États ont pris l'engagement de réduire le recours à l'avortement. Ainsi, lors de la fameuse conférence du Caire de 1994, les gouvernements se sont engagés, je cite, à réduire le recours à l'avortement et à prendre, je cite, des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l'avortement. Cet engagement international a été assumé également au plan européen. Ainsi, par exemple, le Conseil de l'Europe, les États du Conseil de l'Europe se sont aussi engagés, je cite, à promouvoir une attitude plus favorable à la famille dans les campagnes d'information publique et à fournir des conseils et un soutien concret pour aider les femmes qui demandent un avortement en raison de pression familiale ou financière. Une politique de prévention de l'avortement doit répondre aux causes sociales et économiques par lesquelles une grossesse devient non désirée. Il y a l'immaturité affective, mais aussi la fragilité des familles,
la précarité économique, l'exiguïté du logement ou les difficultés et contraintes économiques ou professionnelles. À chacune de ces causes sociales ou économiques répondent en principe des droits sociaux que les États se sont engagés à garantir. Les droits sociaux. Les droits sociaux sont garantis en Europe, notamment par la Charte sociale européenne, mais aussi au plan international, par le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux. Et ces documents, ces traités internationaux, garantissent précisément, notamment, la protection de la famille, la protection de la maternité, la protection de la vie, mais aussi la protection du droit à un logement décent. L'avortement n'est pas une fatalité. De nombreux pays sont parvenus à en réduire le recours par des politiques de prévention. En Italie, et il en sera question cet après-midi, par exemple, le nombre d'avortements a chuté de plus de moitié entre 1982 et 2013, atteignant environ 100 000 avortements, c'est-à-dire la moitié du nombre d'avortements pratiqués en France, dans un pays qui a une population sensiblement égale. Les taux d'avortement et de contraception sont parmi les plus faibles d'Europe en Italie. Aux États-Unis, le taux de grossesse parmi les adolescentes a aussi été réduit de moitié entre 1990 et 2010. Réduit de moitié, grâce à une campagne visant à la responsabilisation et à la valorisation de la sexualité et de la vie humaine. Le nombre d'élèves de terminale se déclarant abstinents a doublé, passant de 33 d'un tiers à 2 tiers des élèves. Cela a provoqué une réduction des 2 tiers du nombre d'avortements chez les jeunes, mais aussi un recul des maladies sexuellement transmissibles et une amélioration de l'équilibre affectif et psychologique des jeunes. De nombreuses mesures concrètes de prévention méritent ainsi d'être mises en œuvre, visant en particulier à mieux éduquer les jeunes, à aider les femmes et à responsabiliser les pères. L'éducation sexuelle et la contraception ont longtemps été présentées comme les meilleurs moyens de prévenir l'avortement. Pourtant, dans les pays qui ont généralisé le recours à la contraception et l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, on observe que le nombre d'avortements ne baisse pas, en particulier chez les jeunes. D'ailleurs, il faut le noter, le but de la contraception n'a jamais été de prévenir l'avortement, mais de réduire la fertilité. Dans les pays comme le Royaume-Uni, la Belgique ou la France, où le recours à la contraception a été généralisé, le nombre d'avortements n'a pas baissé, car les femmes y recourent plus souvent en cas de grossesse non désirée. Alors que 4 grossesses non prévues sur 10 en 1975 se terminaient par une IVG, c'est aujourd'hui le cas de plus de 6 sur 10. Il y a donc une plus grande proportion des grossesses non prévues qui sont avortées aujourd'hui par rapport à 1975. C'est le résultat de la mentalité contraceptive. À cet égard, il est frappant de noter que plus de 70% des femmes qui avortent en France utilisaient en fait aussi un moyen de contraception au moment de la conception de l'enfant. Il faut donc réfléchir à une politique de prévention de l'avortement pour réduire celui-ci, notamment chez les jeunes, pour que les femmes ne soient pas contraintes par leur situation économique, affective ou sociale. Cette politique de prévention doit être renouvelée jusque dans ses prémices et être élargie. Comme toute véritable politique de prévention, elle doit être fondée sur un progrès de la responsabilité personnelle. La prévention passe d'abord par une meilleure éducation sexuelle et affective, mais aussi physiologique, qui informe en vérité sur le cycle féminin et le développement de l'enfant, sur la dimension relationnelle de la sexualité, ainsi que sur la réalité concrète de l'avortement et de ses conséquences. Cette éducation aiderait les jeunes, les femmes et les couples à agir de façon plus responsable et aussi plus humaine. Mais avant même l'obligation de prévenir le recours à l'avortement,
il existe pour toute femme un droit de ne pas avorter. Un droit de ne pas avorter, dont la garantie doit aussi être assurée par la prévention. Non seulement des comportements irresponsables qui peuvent conduire à des grossesses non désirées, mais aussi à la prévention de l'avortement lorsque la femme est déjà enceinte. Cette politique implique non seulement une éducation adéquate, mais aussi une lutte déterminée contre les avortements contraints et forcés. Une lutte contre les avortements contraints et forcés. Si l'éducation peut contribuer à la prévention lorsque la grossesse ou l'avortement sont causés par des motifs d'immaturité ou d'ignorance, il y a des causes contre lesquelles la loi seule peut agir, à savoir la contrainte et la force. Lorsqu'une femme est forcée ou contrainte d'avorter, certes, l'avortement forcé est pénalement prohibé dans la plupart des pays européens. L'avortement forcé est même qualifié, a été qualifié durant les procès de Nuremberg comme un crime contre l'humanité. L'avortement forcé est un crime contre l'humanité en droit international, ainsi qualifié lors des procès de Nuremberg. Mais qu'en est-il des avortements contraints ? La différence entre la force et la contrainte est seulement une différence de degré. Elle est très ténue. La décision d'avorter résulte bien souvent d'une contrainte qui peut prendre diverses formes. Il y a les contraintes et pressions sociales et médicales, les pressions et l'irresponsabilité du père, les pressions exercées par la famille, en particulier sur les jeunes filles. Il y a encore les pressions de l'employeur et toutes les pressions matérielles. Les contraintes s'exercent directement sur la liberté des femmes et des couples. Elles entravent, je cite, le droit fondamental des femmes, qui a été affirmé lors de la conférence de Pékin, à être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et leur droit de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. De même, ces contraintes s'opposent à l'invitation faite aux États membres par le Conseil de l'Europe à respecter la liberté du choix de la femme et à offrir les conditions d'un choix libre et éclairé, sans promouvoir, je cite, l'avortement. Il est possible de se fonder sur le droit international et européen, les droits de l'homme, et sur les droits sociaux pour réclamer et établir en Europe une politique plus ambitieuse de prévention de l'avortement. En effet, chaque fois qu'une femme ou un couple avorte pour un motif économique ou social, ce sont ces droits sociaux et fondamentaux qui sont violés. Chaque fois qu'une femme ou un couple avorte pour un motif économique et social, ce sont leurs droits économiques et sociaux qui sont violés. Plus encore, c'est une violence. La société ne peut pas se contenter de proposer l'avortement comme réponse aux difficultés des femmes et des familles. Affirmer comme une vérité officielle que l'avortement est une liberté individuelle est un aveuglement idéologique qui écarte en outre la question de ses causes réelles et qui conduit finalement à culpabiliser les femmes, puisque cette violence de l'avortement résulterait de leur seule volonté, de leur seule liberté. Si l'avortement n'est qu'une liberté, un choix individuel, alors les femmes qui y recourent sont pleinement responsables. C'est les laisser seules face à la violence, à la fois coupables et victimes, dans une situation psychologiquement inexplicable. Alors que cette violence est en fait largement générée structurellement par la société. Il ne faut pas s'étonner alors que l'avortement provoque tant de troubles psychologiques, de dépression et d'idées suicidaires, en particulier chez les femmes. C'est donc d'abord à la société qu'il appartient de prévenir l'avortement, comme les États s'y sont déjà formellement engagés, notamment lors de la conférence du Caire. Certains États y parviennent, et il faut les prendre en exemple. C'est l'objet de ce séminaire
d'étudier ensemble les conditions d'une telle politique de prévention de l'avortement en Europe, afin de servir d'inspiration, nous l'espérons, aux politiques nationales. Je vous remercie.